Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, RC Police est en train de rechercher tous les membres, tout le staff, toute l'équipe KSM RC 2.0 pour le casse de l'année. Le butin se trouve ici. Je vais vous montrer tout ce qu'on a dérobé et tout ce qu'on a soustrait à Traxas, dû au prix élevé de leurs pièces. Donc, on a décidé de se servir. Le casse de l'année. Je vais vous faire découvrir ça tout de suite. Tout de suite. Nous y voilà. Voici le casse de l'année de chez Traxas. Voici tous les produits endommagés. Lipo 6700, Lipo 6700, Lipo 6700, Lipo 6700, Lipo 6700, Lipo 6700, Lipo 6700. Donc je vous présente tout ceci. C'est la casse de l'année. Depuis l'année dernière, à la même période, quasiment à quelques minutes près, voici tout ce que j'ai cassé en un an de pratique. Avec le X-Max et avec le Irevo 2. Il n'y avait pas encore de Max, de TRX6 et de XO1. Donc, un an de pratique, voilà tout ce que j'ai cassé. Je vais vous montrer. Donc, les batteries, elles sont encore sous garantie. Je vais les envoyer à MRC directement. Ils vont me les changer. Parce que moi, j'ai toutes les factures et elles sont tombées en panne en cours de l'année. Et ces produits-là sont garantis à vie. Je vous explique la garantie à vie. C'est-à-dire votre batterie est encore fonctionnelle. Il y a encore des éléments dedans. Elle tient le coup. Ils vont la tester sur place. Ils vont voir si vous avez laissé vos batteries branchées dans votre véhicule sans l'utiliser. La batterie se décharge complètement. Et elle leur affiche un code. Quel code? J'en sais rien. Je ne suis pas un savant des batteries. Donc, la batterie leur afficherait un code leur disant que la batterie est défectueuse suite au fait de l'avoir laissée à l'intérieur d'un véhicule branché sans son utilisation. Et là, ça ne sera plus garanti à vie. Vous payerez la moitié du prix de la batterie et vous en redonneront une autre. Dans le cas contraire, comme moi, elles ont été défectueuses du jour au lendemain, d'un instant à un autre, d'une seconde à une autre, on ne sait pas pourquoi. Ils vont le tester, ils vont remarquer que ça a été défectueux, pas parce que je les ai laissés brancher, mais par rapport à une anomalie quelconque. Et là, ils me rembourseront toutes mes batteries sans que je verse le moindre centime. Voilà les conditions exactes des garanties à vie de chez Traxas. Je pourrais vous montrer un email plus tard indiquant les mêmes choses que je viens de vous dire. Quand votre produit a été endommagé de par votre faute, vous payez la moitié du prix du produit et vous le remplace. Quand c'est une anomalie, une panne normale, là, vous ne payez rien et vous renvoie votre produit normal. Donc voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batteries de X-Max, 2 batteries de Irevo 2 et 3 batteries pour le Mini VXL. Là, on peut voir tous les pneus. Bon, il y en a pour lesquels on peut peut-être faire certaines choses. Il y en a d'autres pour lesquels on ne peut rien faire. Par exemple, ce pneu-là, on peut peut-être faire quelque chose. Vous voyez, il manque un peu de mousse. C'est l'un des rares qui finit par se lisser sans s'exploser. Un pneu de X-Max totalement lisse, à part quand on roule comme une vieille, ou je ne sais pas comme qui, là ils deviennent comme ça. Mais quand on pratique vraiment la pratique, les pneus s'éclatent ou se déchirent au bout d'un certain temps. Celui-là, on peut encore faire quelque chose. C'est pour ça que je les ai mis là, les 4 là. On peut peut-être encore travailler dessus, vous voyez, comme celui-là. Il est tout neuf. Il a été déchiré juste ici, là. Hop. Pareil que celui-là. Celui-là, il manque totalement toute la mousse à l'intérieur. Vous voyez, quand j'appuie dessus, c'est tout mou. Il manque toute la mousse. Il est déchiré juste ici. On peut peut-être travailler dessus. Ce que je ne compte pas faire, je vous le dis honnêtement. J'ai pas que ça à foutre, moi. Les pneus, ils sont morts. C'est simple. Je vous montre. Vite fait. Mes pneus, ils sont morts. Je viens, je recharge. Je vais vous montrer, hop. Ça, ce sont les pneus pour le X-Max. Vous voyez.
Il y a tous les codes couleurs. Ça, ce sont les pneus pour le Irevo ici, là. Tout ce qui est pneus pour le Irevo, avec les différents codes couleurs. Il y en a en vert, il y en a en orange. Hop. Ici, c'est tout ce qui est pneus route pour mes Irevo. Vous voyez, ça, c'est les pneus route pour le Irevo. Ça, c'est les pneus route pour le Irevo. Pareil, ça, c'est des pneus route pour le Irevo. Ça, ce sont des pneus pour le Max. Pneus pour le Max, pneus pour le Irevo, pneus pour le Irevo. Ça sont les pneus pour le TRX6 ici, je ne sais pas si vous les voyez bien. Ici, qu'est-ce que vous avez? Ici, ce sont mes paddles pour le X-Max. Quand je vais commencer à vous mettre les épisodes sur l'eau. Hop. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Là, j'ai mes paddles pour le Irevo. Ils sont là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, je vais vous montrer vite fait. Voilà. Ça, ce sont des paddles. Les mêmes que pour le X-Max, mais pour le Irevo, pour aller sur l'eau. Tout ça, ça arrive bientôt. Je vais vous présenter tout ça. De toute façon, je vous ai dit, on n'était pas prêt. Absolument pas prêt. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Pour les pneus, voilà, ça c'est les pneus pour le Mini Revo aussi VXL. Quand je vais le monter, je vais lui mettre ses pneus dessus. Et puis voilà, c'était une parenthèse pour mes pneus. Voilà pourquoi je ne les répare pas. Quand ils ne sont pas réparables, on ne les répare pas bien sûr. Même quand ils sont, je ne vais pas me prendre la tête, je ne sais pas combien de temps, pour réparer un truc qui va se rebousiller dans... Allez, même pas une session. Le véhicule est trop puissant pour coller tout ça, essayer de transformer tout ça. C'est un avis personnel. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc ça, ce sont les pneus du Irevo. On ne peut plus rien faire pour eux. Pareil. Tout ceux-là, ils sont morts. Tout cela aussi. Hop, hop, hop. Ça sont des pneus Canyon pour le Irevo. Ce sont des bêtes de pneus. Ça arrache tout. Des bêtes de pneus. Avec ça, franchement, je vous montrerai tout ça bientôt de toute façon. Je suis là pour 3 ans maximum, comme je vous ai dit sur YouTube. Maximum 3 ans. J'espère 2 ans, ça sera bien. D'ici 2 ans, j'aurai fait le tour. Je vous aurai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Celui-là, pareil, c'est un pneu Canyon pour le Irevo, totalement défoncé. C'est le pneu pour le X-Max, hein, on les reconnaît. Hein. Ils sont là. Ouf. Ils sont tous morts. Je vais m'approcher pour que vous voyez bien. Hop. Hop. Ça, ce sont les pneus pour le Irevo, sur lesquels on peut peut-être encore faire quelque chose. Et sur cela, je vais peut-être faire quelque chose. C'est pas comme ceux-ci qui sont vraiment bien entamés. On va essayer de faire les MacGyver. Non, 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 non. Pour les Irevo, vous voyez, hop, il s'est juste décollé autour. Donc on le recolle, mais il finit par se barrer quand même. Mais vous voyez, il est tout neuf. Celui-là, on peut faire quelque chose. Et je vais faire quelque chose. Comme tous ceux que je vous ai mis ici, là. Ils ont des petits soucis, mais pas très importants, vous voyez. Celui-là, on peut faire quelque chose, par exemple. Je vais vous en montrer un autre. Celui-là aussi. Celui-là, il est que décollé tout autour. Hein. Je les ai déjà recollés plusieurs fois, mais le Irevo, il est trop violent en 6S. Donc, ça se rebarre directement. Vous voyez, tout ça, on peut faire quelque chose. Et je vais faire quelque chose sur les Irevo. C'est pour ça que je les ai mis là. Que cela. Les autres, je vais absolument rien faire. Celui-là, par exemple, vous voyez, pareil. Il manque toute la mousse à l'intérieur. Il s'est décollé sur le côté. On peut faire quelque chose. Celui-là, c'est pareil. Vous voyez, juste des petites déchirures sur le côté là. On peut faire quelque chose. Les 4 autres ici, pareil. Maintenant, on passe dans tout ce qui est pièces d'engrenage. Tout ça. Les pignons, les couronnes, tout ça. Vous allez les voir en un an. Hein. De décembre à décembre, de novembre à novembre. Voilà, tout ce que j'ai cassé en Irevo et en X-Max. Voilà, je vais avancer un peu pour essayer de bien vous montrer. Hop. Donc voilà, quand on pratique un an, je pense que c'est raisonnable. Un an de casse pour la pratique que moi je fais, je pense que c'est raisonnable. C'est pas aller tourner en rond sur mon parking ou dans mon jardin. Non, quand je fais ça, c'est pour vous le montrer ou des tests ou je sais pas quoi. Ou des fois, je roule chez moi tout simplement dans mon jardin. Mais je ne filme pas. Et je ne vais surtout pas le mettre sur le net. Et je pourrais. Mais je ne le fais pas. Parce que comme je vous dis, on en a marre de ces vidéos-là à 2 balles. À 2 francs 6 sous, on voit rien d'intéressant. À part quelqu'un qui veut montrer qu'il a un RC. C'est tout. Je ne supporte plus ces vidéos. Et c'est l'une des raisons principales qui m'a ramené sur la toile. Qui m'a décidé de hop. Donc vous voyez, revenons à nos moutons. Triangle pour le Irevo. Ils sont là. Le support pour le pare-choc avant. J'ai quoi, un ventilo, des cardans.
Ouais, c'est le plus fragile sur le Irevo, c'est ça. Irevo 2, c'est ça. À l'avant, on peut voir sur le châssis du Irevo 2, ces pièces-là, elles se cassent. C'est très fragile à l'avant. Et quand on casse ça, c'est mort. Hein. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de MacGyver ou je ne sais pas quoi. Hein. On change tout simplement de châssis. Donc, en un an, j'ai changé 3 fois de châssis pour le Irevo. Comme je vous le dis, ce n'est pas des conduites de vieilles ou de vieux. Je n'ai rien contre les vieilles ou contre les vieux. D'ailleurs, on se demande ce qu'on peut dire de nos jours sur Internet et ne pas dire. C'est juste une petite précision. Conduire comme une vieille ou un vieux, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus trop la santé, ils n'ont plus autant de réflexes, ils sont un peu fatigués, puis ils n'y vont pas vraiment à fond, ils n'usent pas de toutes leurs capacités. C'est ce que je veux dire par là. Donc voilà, troisième châssis, vous voyez, hein, à l'avant, le point faible, ça s'arrache. Quand ça s'arrache ici, c'est mort. Comme je vous le dis, il n'y a pas de MacGyver à ce côté-là. Même pas pour dépanner, ne cherchez pas, vous allez recasser. Et peut-être même que vous allez casser vos engrenages à l'intérieur ou ceci, cela, ou bref, quand c'est cassé comme ça, changez. Quand vous pouvez changer, vous ne pouvez pas, vous attendez, vous changerez plus tard. Le différentiel, on voit aussi, ça se casse ici, c'est ici que c'est fragile. C'est le support du différentiel du Irevo 2, support du différentiel du Irevo 2, vous voyez, ça se casse ici. Pareil ici, des triangles. Bon, au niveau des triangles, des fois, ils ne sont pas cassés. Vous voyez, c'est le ball drive, cette boule-là précisément là qui vient et qui se pète à l'intérieur du triangle. Il reste dedans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de changer. Ou soit, il y a un deuxième truc. C'est que tout simplement, le pas de vis, ici, quand vous allez visser, vous allez voir, ça ne tient plus bien. Le filetage ne rentre plus bien, ça n'accroche plus, ça ne tient plus bien. Donc, on est obligé de changer. On peut revisser pour dépanner, mais quand vous allez rouler, accélérer, ça va se barrer. Vous êtes prévenus. Donc voilà, au niveau de tout ce qui est engrenage, hein, couronne, différentiel, pignon d'attaque, pignon moteur. Voilà. J'ai pas chiffré exactement le casse de l'année à combien il s'élevait, mais je ne sais même pas si je vais le chiffrer, je pourrais vous le dire peut-être plus tard. Et là, on arrive côté X-Max. Hein. Côté X-Max, on voit triangle. Ça pardonne pas quand on saute, hein, des fois. Mauvaise réception, ça casse direct. Faut pas se voiler la face. Tu as cassé un triangle en faisant des sauts, c'est que tu as fait une mauvaise réception. Pas besoin d'avoir fait des sciences de physicien ou de chimiste pour le savoir. C'est aussi simple que ça. Parce que la taille qu'ils ont, vu comment ils sont balèzes, hop, quand on casse comme ça, généralement, c'est qu'on a fait une mauvaise réception. Je le dis et je le répète. Même quand on maîtrise un peu le véhicule, hein, des fois ça arrive de se louper, tout simplement. Donc voilà, on voit des triangles, hein, beaucoup de triangles. X-Max, toute la casse du X-Max. Les skid paddles à l'avant, au bout d'un moment, ils commencent à partir en vrille, vous voyez. Les vis ne tiennent plus, ça se barre. Je vous déconseille sur en alu, ça ne tient pas bien du tout, sauf pour les X-Max à grande vitesse, comme celui-là. Vous allez voir, skid paddle, protection, il est là. Il est en alu. Pourquoi? Parce que celui-là ne fait que de la grande vitesse. De toute façon, vous allez le reconnaître. Il a les jantes chromées, celui-là. Grande vitesse. Donc là-dessus, je peux mettre le skid pad en fer. Parce que il roule que vite, en fait, ce véhicule. Tout simplement. Il ne fait pas d'action bizarre, pas de saut, il ne force pas dans le différentiel. Le skid paddle ne risque pas de s'accrocher dans l'herbe ou dans je ne sais pas quoi, comme d'habitude, comme ça le fait souvent. Donc on revient sur le X-Max, on voit des supports de fusée aussi. Quand on saute ça, même quand on fait des bonnes réceptions, c'est un point faible ça. Les supports de fusée, c'est pas comme les triangles. Même en se réceptionnant bien, on peut péter. Vous voyez? Support de triangle, hop, cassé. Par exemple aussi ici, il est cassé, on le voit. Ici aussi, c'est déchiré. Vous voyez les fusées, tout ça, hop. Et puis, on a la protection de la cellule à l'avant. Donc ça, c'est un petit problème. Des fois, ça s'arrache très souvent. C'est l'un des points faibles du X-Max, je trouve. Et quand les merdes rentrent là-dedans, ça va dans le différentiel, tout ça, c'est le grand bordel. Vous voyez, là, c'est déjà cassé. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, hop, en alu. Voilà, si vous allez voir, en alu. Et ainsi, et puis c'est tout. Ça tient bien. Et puis voilà. Donc là, on en est arrivé où? Au niveau des protections du différentiel avant-arrière, je sais plus, sur le X-Max, pareil. Hein. Hop, ouais, celui-là, il est complètement coincé dedans. Il s'est arraché. Il ne veut plus sortir. Voilà. Support de différentiel, pareil pour le X-Max. Lui, son défaut, il est où? C'est au niveau des vis, je pense, ou je sais plus où. Hop. Bon, vous voyez, au niveau des roulettes arrière aussi, la barre anti-wheeling, ça arrive de la casser.
Vous voyez, quand on pratique encore, hein, il y en a qui vont dire, oui, ça se casse pas, anti-wheeling. On n'achète pas ça. Si, ça s'achète. Voilà la preuve. C'est ici. J'ai retiré les roulettes, mais vous voyez bien que c'est totalement mort. Ça s'est cassé ici, ça ne tient plus. Et c'est pas le seul, hein. Il y en a un deuxième. Il est là. Vous voyez, cassé totalement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On recolle, on use, ça se casse 15 minutes après, ou on change? On change. Donc voilà. Ça c'est quoi? Protection pour le Revo. Protection du châssis du Revo en bas. Vous voyez, point faible. C'est barré ici, ça s'est cassé. Les ailerons aussi pour le Revo. Et ça se barre les vis ici, ça se casse ici. Après c'est le grand foutoir. Qu'est-ce qu'on a de intéressant? On a les buncuts avant et arrière sur le X-Max. Très intéressant. Vous voyez, les buncuts avant ils sont là. Et les buncuts arrière ils sont là. Donc voilà, ils finissent par se casser à un moment quand il y a trop de merde dedans, trop de choses. Ça rentre, ça se casse et ça devient inutilisable. Vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 6 à l'avant. En un an, j'ai dû changer 6 fois de buncut arrière. Pardon, vous voyez, ici c'est fissuré. Si je vais bien, vous voyez, hop là. Après la merde elle rentre, ça tient plus bien, tac tac. Donc on peut faire un pack ou deux en plus avec. Mais au bout d'un moment, il faut le changer. Comme celui-là, pareil. Je sais plus où est le défaut. Pareil, il est là. Vous voyez, on saute, ça se casse ici. Hop, c'est fissuré. Ici aussi, on voit la petite fissure. Et petit à petit, la merde rentre dedans et on défonce les gifs, on défonce tout et c'est le grand bordel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Un pack ou deux avec et on change. Pareil ici aussi. Ouais. Buncut avant. Là, il s'est totalement déchiré ici, là, sur le côté, là. Vous voyez, là où il y a le différentiel. Il s'est ouvert ici, là. Comment, je ne sais pas. Peut-être ça frottait à l'intérieur, ça a dû tourner trop fort et hop. Et totalement percé. Donc la merde, elle rentre dedans, ça rentre dans le diff central et c'est le bordel. Le grand bordel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On change. Là, il y en a encore un. Pareil. Lui, qu'est-ce qu'il a de trucs? Je ne sais pas, je ne vois pas. Il doit être fissuré, déchiré quelque part. C'est sûr, s'il est là. C'est même une certitude. Ah oui, c'est ici, là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Là, ça commence à se fissurer, à se déchirer. Pareil, on peut faire un pack ou deux encore avec. Après, il faut changer. On n'a pas de temps à perdre, on n'aime pas démonter pour rien. On fait comme moi, on change. Peut-être après avoir fait un pack ou deux quand même. Faut pas changer juste pour changer la vie. Vous voyez, celui-là, c'est là, par exemple. Hop, totalement défoncé. Vous voyez, au niveau d'où on fixe les supports à moteur sur le X-Max. Hop, totalement défoncé. Donc, quand c'est comme ça, on change. Là, on passe sur le buncut avant. Donc, on peut voir, hein, ça, c'est quand on fait les sauts. Hein. On tombe à l'avant, ça se casse. Ici. Buncut avant, pareil. Ou soit les tiges qui tiennent à tenir les bras de suspension, les triangles, ils se cassent. Hop, buncut avant. Et on change. Donc, le buncut avant, j'en ai changé plus dans l'année que les buncut arrière. J'en ai changé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Parce que les sauts... Quand on saute, la réception à l'avant, ou même quand on prend un obstacle, hein, tout simplement, ça arrive de prendre des obstacles. Personne n'a dit que j'étais un expert, ou c'est prénommé, ou prétendu expert du RC. Non, 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 je veux juste apporter de nouvelles choses. Personne n'a dit que j'étais un expert. Donc tout simplement, quand on prend un obstacle en pleine face, ou je sais pas, quelque chose, vous voyez, ici, c'est fissuré, c'est complètement cassé. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On change. C'est le plus fragile, buncut avant. Il y a encore ceux qui vont dire, oui, mais ça se casse pas, ça, les buncuts avant. Une fois dans l'année. Arrêtez vos conneries, les gars. Ça se casse et très bien. Bref. Quand vous nous montrerez de la bonne pratique où vous ne cassez pas ou très peu, là, peut-être que je vous croirai. Mais en attendant, arrêtez vos conneries. Bref. Donc, voilà. Là, on peut voir que c'est juste ça. Ce qui tient à diriger le support pour la direction. Il est ici. Il est là, là. C'est ça, là. Hop. Il est encore ici, ben là il est cassé. Juste ça, celui-là il est tout neuf. Hein. Juste ça qui s'est cassé, ça le rend inutilisable. Encore une fois, on peut faire le MacGyver et essayer de le sauver pour un pack. Et encore, je suis pas sûr. Donc on change. Pareil. Buncut avant. Il est là. Qu'est-ce qu'il a comme drame lui? Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce buncut? Voilà, c'est ici. Vous voyez?
Il y a une vis à l'intérieur. Encore ici, elle avait plus barré. Ici, c'est totalement déchiré. Et hop. Et les pas de vis dans le filetage pour fixer les différentiels. Ici, là, des fois, ça ne tient plus. Ça commence à dandiner à l'intérieur. Donc, quand on reperce pour piquer plus profond et revisser, soit on change. Moi, j'ai opté pour le changement. Tout simplement. Parce que les trucs à la MacGyver qui durent 10 minutes, juste pour faire le connaisseur, alors qu'il n'y a rien de bien, d'ingénieux à l'intérieur, je supporte pas ça. Quand il faut changer, on change. Hein. Sinon, comme je vous l'ai dit, on roule pas en X-Max. On achète un téton et puis c'est tout. Donc voilà. Donc avant. Hop, pareil, celui-là aussi, il est totalement défoncé si on voit. Hein. Hop, hop. Les tiges centrales aussi, ça arrive. Hein. Vous voyez, celle-là, elle est pliée. Hop, encore une fois, ça n'a rien de faire le MacGyver de dire on va la sauver. On ne sauve rien du tout, on la change. Celle-ci, pareil, elle s'est totalement rongée ici, vous voyez. Hop, foutu, on change. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour du casse de l'année de chez Traxxas. Donc voilà, oui, j'avais oublié, bien sûr, je ne vous ai pas montré ça, mais je vais vous les montrer. Je ne les ai pas comptés comme la casse parce qu'ils sont encore opérationnels pour moi. Comme ces pneus de Erevo sur lesquels je vous ai dit, on va peut-être faire quelque chose, je vais peut-être faire quelque chose dessus. Cela, ok, comme les carrosseries. Donc elles sont totalement cassées, déformées à l'arrière, défoncées à l'arrière. Comme je vous l'ai montré dans ma vidéo, hop, vous les voyez les quatre là. Avec leur truc à l'arrière. Mais je m'en sers encore pour rouler quand je fais des sauts. Tout simplement, ou même pour rouler chez moi quand je vous dis que je ne filme pas tout. Hein. Je fais beaucoup de RC sans le filmer. Donc voilà, on peut, je ne sais pas si on peut les compter dedans, ceux-là, mais voilà, ça s'est cassé pendant l'année. C'est une réalité. Pas totalement, parce que je l'utilise encore, mais c'est cassé. Donc voilà, c'était le casse du siècle. Excusez-moi, c'était le casse de l'année. De chez Traxxas. On remonte l'année dernière à la même heure, à quelques minutes près, comme je vous ai dit, bon là on doit être dans les temps. J'ai cassé tout ça en pratique sur le X-Max et sur le Erevo 2. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de très nouvelles vidéos. Tchuss.